Bon, c'est parti pour le 8e épisode du format 0% de batterie. Aujourd'hui, vous le voyez, on est avec la MG4 Luxury. On va donc voir combien de kilomètres on arrive à parcourir avec 0% de batterie. Vous allez être surpris, elle est lourde hein, quand même. Allez, c'est parti, on monte à bord. Ok, bon, on est parti après cette introduction incroyable. On pousse un peu la MG4. Alors, je pense que ça va être un épisode phare quand même là. C'est la MG4 quand même, c'est ouais. Pas rien on va dire. On le précise quand même, cette vidéo est tournée bien à l'avance. Donc ça se trouve d'ici là, il y aura peut-être des nouveautés au sujet de la MG4 puisqu'elle évolue quand même beaucoup. Situé, on est juste le lendemain de Noël. Voilà, c'est ça. Alors que la vidéo sort pas du tout maintenant, mais on tourne un petit peu les vidéos à l'avance. Bref, on va parler avant tout des specs. Après, je demanderai ton avis, Gary, sur la MG4. Tes premières impressions, parce que c'est la première fois que tu montes à bord de cette voiture, qui est quand même une voiture importante pour le marché de l'électrique. Elle se vend très bien, elle marche très bien. On va parler des specs, donc version Luxury, version 64 kWh. C'est la V2 de la MG4. Gary, oui. Quelle est ta première impression quand tu as vu que tu es monté à bord de la voiture? Ah, tu sais, moi je suis pas un grand fan des voitures chinoises à la base. Donc je suis un petit peu sur la défensive quand j'aborde une voiture chinoise. Après, je la trouve très plastique. Je parle de l'intérieur. Mais même quand je suis arrivé, quand j'ai vu à l'extérieur, j'ai vu les bandeaux plastiques sur les côtés. Je dis, c'est quelle version? Je me suis dit, il manque quelque chose. Ouais. Les plastiques, très, très basiques. Hein, Après, je pense que c'est la volonté aussi, c'est de faire quelque chose d'efficace, sans fioritures. À voir comment ça va vieillir dans le temps. Tu vois, il y a beaucoup de piano black. C'est très fragile, ça, aux micro-rayures. Ouais. Et pareil, les écrans sont brillants. Ça me fait penser un peu à la Leapmotor. Tu sais, on avait des écrans c'est le même traitement, une belle définition, mais très brillant, quoi. Mais sinon, on est plutôt bien installé dedans. Hein. Ouais. Je veux dire, quand on rentre dedans, tu te dirais pas forcément que c'est une voiture chinoise, je pense. Après, si tu la compares à des voitures européennes, des ID3, des i308, des Mégane, c'est sûr qu'elle est beaucoup moins chère. Et finalement, d'aspect, tu ressens pas visuellement le gap en fait de tarif, quoi. Donc je peux comprendre que cette voiture-là jouisse d'un beau succès. Quand même, on en voit un peu partout de cette voiture-là. Ouais, j'en ai vu déjà 2-3 sur la route. Ouais, je pense qu'elle a un capital sympathie avec des couleurs un peu flashy. Là, on a ce bleu là, un peu pétant. Elle existe aussi en orange pour Alex. Ouais. On va dire que ça met un peu de gaieté quoi, dans le paysage automobile. Et puis un prix qui, donc à sa sortie, qui débutait à 23 000 € en version standard avec bonus. Avec le bonus de 7 000. Avec le gros bonus, donc au maximum. Ouais. Donc 25 en gros, ce qui est vraiment pas mal du tout. On va commencer à parler de ça parce que ça commence à bouger un petit peu. Mais en gros, cette version ici coûte 36 000 €. Parce qu'elle est plus éligible au bonus forcément. D'accord. Donc voilà un petit peu pour les tarifs. Qu'est-ce qu'on a pour 36 000 €? On a une voiture vraiment super bien équipée avec une bonne autonomie. Et une voiture aussi prévenante, parce que là, depuis tout à l'heure, j'ai des petites alertes qui me crient un petit peu de me recharger. Là. Déjà, ça a commencé avec 20%, le premier niveau d'alerte. Okay. 20%, ensuite ça se répète. Et déjà, on voit que le comportement de la voiture change beaucoup. J'ai fait un tour de rocade, j'ai eu un petit peu peur parce qu'elle a un comportement assez étrange. J'étais bloqué à 90 km/h. Voilà. Dans la montée, donc j'étais bloqué. Tu avais une bride en puissance ou en vitesse, quoi. C'est ça. Parce qu'en fait, tu as ton petit pourcentage ici. Alors, je sais pas sur le Vera parce que la GoPro est pas très bien orientée. Mais en gros, tu as ton pourcentage de puissance. Et en gros, j'avais 30%, pas plus. Alors lui, je sais pas ce qu'il fait. Il va où le monsieur là? Faut tourner le volant, monsieur. Tu fais quoi? Je crois qu'on va y aller. Hein. On va peut-être y aller, moi. Oh là là, paumé. Je crois qu'il avait un problème pour tourner le volant. Ouais. Mais on voit déjà qu'on a une perte de puissance assez tôt par rapport à d'autres véhicules. Tu es déjà bien incité quand tu as ce type de comportement. Ah ouais, clairement. Déjà, là, clairement, tu sais que tu n'es plus sur l'autoroute, que tu sors et puis tu cherches un chargeur, quoi. C'est ça, parce que aussi, on ne sait pas justement si à 0% on va pouvoir rouler. Là, je suis à 1%, elle m'a dit 4 km, donc j'ai l'impression qu'on ne pourra pas vraiment rouler beaucoup. Ouais, j'ai 1% également. Comme d'habitude, maintenant vous êtes habitué au format, on va le répéter quand même peut-être pour les nouveaux. Ouais. On a branché un OBD sur le port OBD de la voiture. Gary a une application. Car Scanner. Voilà, donc tout est en description pour ceux qui veulent acheter l'OBD et l'application. C'est pas une sponsor, mais on le met juste en description à titre indicatif. Donc toi, tu as des informations ici pas réellement pertinentes pour le coup. C'est que... j'ai des infos qui semblent pertinentes, sauf qu'elles changent de place. On dirait qu'il y a quelque chose de tournant en fait. Ah ouais. Elles restent pas forcément toujours au même emplacement. Bon, c'est dit dans l'application que c'est
encore expérimental et que c'est en cours de développement. Là, tu vois, il m'affiche 0,8%. Bon, c'est cohérent. Par contre, de temps en temps, il m'affiche des trucs à 1000. Tu vois, Ok. je me dis, bon, Alors, attends, on va se Mais mettre en mode normal. je l'avais. Petit 0. C'est parti. Ouais, tu vois, c'est timide. Bon, ça va, j'ai quand même On tapé dirait une 70. Spring. Ouais, là, c'est Hein à peu près la même chose. Hein. Je pense que tu as une Spring de 33 kW. T'as vu, il y a une sorte de coupure. Ouais. Et là, Ouais. j'ai toujours le pied au plancher, là. Alors, pareil, dans ce format, on sait pas ce qui peut se passer. On Faut peut avoir qu'on- des surprises. Ouais. Il peut avoir un défaut à 0%. Alors, je ne le souhaite pas, sinon on repart sur un plateau. T'es un peu à l'aventure. Hein. Ah bah, clairement. Et puis, sur chaque modèle, on a des réactions souvent différentes. Tout à fait. Bah, c'est l'intérêt du format de le faire sur une même boucle dédiée. Voilà. C'est vrai qu'il faut le répéter, hein, même boucle, 700 mètres à peu près. Ouais, Un chargeur en haut, un chargeur en bas. Voilà. exactement. Comme ça, on est en sécurité. On n'a pas vraiment de mode tortue, hein. On n'a pas le logo. Non, il n'y a pas de mode tortue, c'est juste une bride de la puissance. Hein. Ouais. Tu vois, là, je suis à 13%, Ouais, alors que j'ai le 13% de la pied, puissance, ok. pied à fond. On va peut-être réussir à rouler un petit peu, hein, parce que j'ai une tension batterie qui est pas mal. Et j'ai 3,45 volts. Ok, ce qui est plutôt haut. C'est encore assez élevé, ouais. Voilà. Donc, c'est un indicateur qui nous dit, voilà, Voilà. il reste Ça- un peu de jus encore dans la batterie. Voilà, ça veut pas dire qu'on va forcément tendre vers les 3 volts. Peut-être que le BMS, il va nous jeter avant. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors, à savoir que, comme d'habitude aussi, on va lancer un trip à 0% de batterie. Ah oui, on n'a Voilà. pas encore lancé le triple. Là. Ah bah, c'est bon, j'y suis. Ah bah voilà, ça y est. Tu peux Donc le là, faire. je lance le trip. Voilà. Donc là, regarder, j'ai lancé le trip. Vas-y. 1 km d'autonomie restant selon la voiture. Ah oui, d'accord. Donc, Elle on verra. t'affiche déjà que tu as de la marge. Ok, Ouais, alors- intéressant. Petit pronostic. Moi, je suis à 0,3%. Vu la tension cellule, je suis quelqu'un d'assez joueur. Je veux dire que malgré tout, on va faire 6 km. Ok, moi je pars sur 10. Tu pars sur 10. Ouais, je pars Wow. sur 10. Alors par contre, je sais pas si tu l'entends, Ça, j'ai ça un grince. bruit de siège, Ouais. mais qui fait vraiment pas, Ça fait pas sérieux. vraiment pas sérieux quoi. Ça fait penser à la Spring que j'avais testée là, tu sais. Ouais, non mais c'est ça, et j'ai un bruit depuis plusieurs jours, c'est insupportable. À la fin, mine de rien, du format là, de cette vidéo, il y aura le tableau récapitulatif avec tous les modèles qu'on a essayé, donc les 8 modèles précédents, les 7 modèles précédents du coup. Mhm. Il y a de tout, du SUV, de la citadine compacte, il y a de tout dans ce Et c'est format. pas fini. Tout est mélangé et Parce c'est pas que fini. Vous Ouais. êtes nombreux à nous dire, voilà, moi je voudrais que vous essayiez Ouais. la Mégane, je voudrais que vous essayiez Il y a la Spring, il y a plein de modèles. la Tesla standard avec batterie Ouais. LFP, enfin voilà. Vous voulez même une Leaf. On m'a dit, ouais, essayez Ouais. une Leaf. Oh là là, non, on va pas essayer une Leaf. Ce produit est dépassé, les gars. Mais ce serait marrant pour la science. Et pareil, alors on va le repréciser, c'est un peu le même discours à chaque vidéo, mais il faut quand même le préciser. On a aussi des commentaires là-dessus. Attention, vous allez défoncer la batterie. Encore une fois, il n'y a pas de danger immédiat. Non. C'est pas vraiment stressant. Bon, certes, c'est pas non plus recommandé par les C'est- marques et tout. C'est pas anodin, mais Voilà. c'est Il n'y a rien de dramatique. non. Voilà. Du moment que vous la rechargez tout de suite derrière. Voilà, exactement. Le pire, ça serait de la laisser stationner sur le Exactement. bas-côté et de revenir une semaine après. Là, ça serait pas bon. Ça descend pas mal au niveau tension cellulaire. Ah ouais, ça descend. Ouais. T'en es où là? Ouais, j'ai vu passer un 3,2, 3,3, j'ai dit, Ah ouais, donc là. ça commence à plonger, ouais. Mais c'est pas trop mal, parce que là, on approche déjà des 4 km. Ouais. Attends, on va faire un petit démarrage, comme d'habitude. Ah, tu vas faire un démarrage. On va voir ce qu'elle a dans le ventre. Ah, c'est Ça rigolo. monte à 80. Hein. C'est rigolo, c'est qu'elle t'a envoyé la puissance au début. Ouais. Et là, ça réduit. Ça Et là, réduit. bam, t'as vu? Là, ça coupe. Ah oui, d'accord. Là, Ok. ça coupe. Et Est-ce qu'elle va monter sur le podium, cette voiture? le podium, il est où maintenant? On va voir. Ah, on peut être surpris. Hein. T'as combien de kilomètres? Là, 5 km déjà. Hmm. Regarde, on est déjà à 10 km presque. Ah la vache, elle va être sur le podium. C'est pas mal. Hein. Ça baisse. 3,1. Globalement, ça doit couper à combien de. À partir de combien ça devient critique? Ah, en dessous de 3 volts. Hein. Ah ouais? Ouais. Donc là, on est vraiment bas déjà. Hein. En dessous de 3 volts. C'est pour ça, la i208, on a vu qu'on. Même la Peugeot i308, on descend très bas. Ouais, Ah, limite dangereusement quoi. Ouais, 2,8, 2,9, c'est vraiment. C'est Tu un peu commences critique. à- ouais. C'est un peu critique, ouais. Les cellules, Ouais, c'est pas. j'aime pas trop quoi. Mm. Et regarde, elle arrive bientôt à dépasser la fameuse. Là, on part sur un top 2. Hein. Mais ça prouve que la gestion de la batterie est bien, Ouais, faite. ouais, quoi. c'est pas mal, hein. C'est réfléchi. Ok. Mais là, il va faire nuit. Hein. Là, on est encore là demain, Gary. On va vider la batterie parce qu'il y aura 1 volt. Ça, c'est pas possible, un vol. T'imagines? Sinon, c'est qu'elle est down, elle est dead. Mais là, on est d'accord que. Là, t'as combien là? 2,85.
C'est pas beau, hein. Ah non. En Là, bas. on est un peu. En bas. La voiture, elle est à l'arrache, quoi. Elle est. Y a pas de. Bah, on la vide. Ouais. On la purge. La coupure naturelle, s'il n'y a pas de bride, Mhm. elle se fera aux alentours de combien de volts à peu près? Ouais, bien 2,8, 2,7. Ah ouais? Ouais, parce que c'est sous charge, hein, c'est pas à vide. Ça fait combien de temps là qu'on roule? 50 minutes. Oh. Bon, j'annonce à 2,7, on arrête les frais. Ah ouais, nous-mêmes. Ouais. Ce serait marrant ça. Ouais. Que nous-mêmes on dise vas-y stop. Ouais. Parce que là tu. Parce que est-ce que ça peut être irréversible dans le sens où, admettons, on continue là à rouler, on est en dessous de 2,7. Bon, elle tombe en panne, machin. Totalement illogique, mais pourquoi pas, ouais. Ça peut être irréversible en mode on. Ah bah après, ouais, tu... T'attaques vraiment le. Bah ouais. Ça serait vraiment là un carton rouge pour la MG4. Bon, Gary, finalement, est-ce qu'on va pas. On a combien là? Tu me fais stresser avec tes conneries là. 3, Bah ouais, mais le problème, c'est qu'elle régène très bien, cette voiture. Donc là, on est remonté à 3 volts. Mais what? Non, mais c'est fou là, 25 km putain. T'as vu, on s'inquiète nous-mêmes pour les batteries Ouais, maintenant. là je suis pas confiant là depuis que tu m'as dit ça. Ah. Arrêtez vos ouais. conneries. Charge faible. Arrête, Max, on t'a reconnu. T'es où là? T'en es où? Je préfère même pas te dire la valeur que je viens de voir. Non. Ah, j'ai pas envie de le dire. Qu'est-ce qu'on fait? On fait encore un tour et après. Ouais, on fait un tour et on charge. Ouais. Incroyable. Incroyable. On va détruire les cellules bientôt. Ouais, non, là, on descend très bas Ouais, quand même. on va aller. Donc, la MG4 n'a pas de bride. Roulez. Elle aura, je pense, sa place un peu spéciale dans le classement. Ouais. En mode, c'est une exception, on n'a pas réussi à la vider, quoi. Avec une astérisque, on a arrêté avant, tu sais. Ouais. C'est nous la bride, en fait. Ouais. Ouais, des fois, il faut savoir Ouais, non. rester raisonnable. Ouais, on va être raisonnable. Ouais. Là, tu vois, je suis à 2,83, mais quand on était sous charge, on était à... Ouais. Ça descend, Quasiment à ça 2,7. descend dangereusement bas. C'est dommage, on n'a pas fait 26, on a fait 25,9. Tu veux faire un tour de parking pour avoir 26? Donc, exceptionnel dans ce format. On ne connaîtra pas finalement le maximum qu'on arrive à... Après 55 minutes de roulage, Ouais, c'est quand même beaucoup. Et voilà. Il on va va- faire nuit, on doit faire la outro, Ouais. on est désolé, mais là... donc, ouais, à ce stade-là, on arrête donc Ouais. ce format avec la MG4 parce que c'est trop dangereux là, ouais. Non, mais déjà c'est un résultat exceptionnel qu'on a eu là. Oui, Mais c'est bon à savoir. c'est curieux, que- ouais, c'est bon à savoir aussi, ouais. C'est que derrière, malgré tous les messages, elle nous coupe pas, quoi. Elle nous laisse faire, quoi. Donc le chargeur habituel, alors 140 kW, c'est la puissance qui est donnée en courant continu sur la MG4. La MG4, ça qui est bien avec cette voiture, c'est qu'elle prend systématiquement 135 kW. Alors 140 D'accord. c'est vraiment quand c'est le top du top, mais Ok. 135 je les Ouais, ai on vus. est peut-être descendu un peu en batterie pour prendre la Ouais, puissance là on max. est bien. Ça va peut-être monter de façon un peu plus progressive pour le coup. Allez, charge. Oh, le suspense. Le suspense qui fait peur quand Ouais, même. ouais, Tu ouais. te dis ouais ça part ou ça Allez, marche pas? charge. Allez, ça monte bien. Ah, t'as vu, on est déjà à 1%. Ah, ça va. Et c'est pas dégueulasse du tout. 125, 126. Ouais, ça va monter, je pense, progressivement avec l'élévation de la tension, je suppose. Alors, pas mal. Déjà, c'est pas mal, on dépasse les 130 kW. Ouais, là c'est. Bah, je te C'est dis, super. hein, la recharge de cette voiture est top. Moi, je pense que là, la voiture limite elle est limitée en courant. Parce que je vois, ça monte plus en courant. On est à 343 ampères. Donc du coup, nous, on se retrouve tout à l'heure en fin de charge. Donc théoriquement, dans 30 minutes, on devrait être à 80% de batterie. Voilà. Bon, ça y est, donc la fin de la recharge avec la voiture, on l'a rechargée donc jusqu'à 80% de batterie. Et on est d'accord que c'est bluffant, hein, Gary. Tout à fait. Ouais. On a donc tapé 138 kW alors que la marque annonce donc 140 kW sur la voiture. On a donc fait 30 minutes, mais en gros le 10 à 80% dure bien 26 minutes comme l'annonce MG. Donc ce qui est dur, c'est qu'elle fait bien mieux quand même que certains véhicules européens comme par exemple la Mégane. Tout à fait. Des Donc, véhicules c'est- qui se disent un peu plus haut de gamme d'ailleurs. Ouais. On constatera tout de même qu'à partir de 60%, là la courbe commence à descendre. Tout à fait. Et là, ça devient quand même plus long. Mais c'est pas grave, puisqu'on a récupéré 40 kWh dans la batterie, ce qui permet donc de rouler à Je peu dirais près. même 50 kWh. Oui, 50 kWh, bien vu. Ce qui permet de rouler à peu près 200 km, puisque la consommation tourne globalement en situation réelle sur autoroute à 25 kWh au 100. Ok. Voilà. Donc ce qui est pas mal. Donc clairement, on aura même plus d'autonomie en usage mixte, puisqu'elle ne consomme pas 25 en mix, bien entendu.
Par contre, au-delà de 80%, là, c'est mort, faut partir, puisque c'est bien trop bas, c'est bien trop faible. On est habitué maintenant. Je vous affiche un petit peu la courbe de recharge là sur l'écran. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire en... On n'a pas été jusqu'à la panne. Ouais, on n'a pas. C'est ça le fin mot finalement de l'histoire, c'est que ça sera un épisode un petit peu à part, dans le sens où on n'a pas été jusqu'à la panne. Donc on n'a pas respecté un petit peu le protocole. On a voulu préserver les cellules. Ouais, on va éviter quand même de ruiner une voiture de presse, ça serait un petit peu con. Donc voilà, cette voiture est quand même bluffante puisqu'elle arrive top 2 dans le tableau. Tout à fait. Tableau qui s'affiche donc encore une fois juste ici. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter de plus? Est-ce qu'on a un mot de la fin, non? Le mot de la fin, on attend de voir ce qu'au mois de mars va pondre MG sur les offres de remise pour l'achat ou pour le leasing d'ailleurs. Parce que comme vous savez, depuis le 15 décembre, il n'est plus possible d'avoir les véhicules d'origine chinoise éligibles au bonus. Ouais. Donc je pense qu'au mois de mars, on va avoir des choses. Le mois de mars, historiquement, c'est le mois où on vend le plus de voitures sur le marché français. Ok, voilà. Bon, on verra, mais je pense que cette vidéo sortira au mois de mars. Pourquoi pas. Voilà. C'est peut-être de la pub pour MG sans être déguisé, mais voilà. Ouais. Bon, on est tout bon? On est tout bon. Bon, bah, merci Gary et merci à tous. Merci Max. À la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao!